Donc là, je suis toujours dans la description beaucoup plus en détail du calendrier et cet élément très important d'arriver à vous-même créer votre événement. Vous pouvez d'ailleurs normalement insérer des images, je pense ici des vidéos, mais bon ça c'est vite chargé, et pourquoi pas carrément insérer une pièce jointe, hein. Donc ça peut être par exemple, vous avez un fichier à déposer, vous allez le chercher tout simplement. Donc du style, il y a peut-être un fichier de base à aller chercher, je vais carrément faire la démo avec le fichier de base, vous le glissez, vous allez dans vos documents, voilà. Là, normalement, je reviens un petit peu à ma démo. Pourquoi est-ce qu'il attend quelque chose, manifestement? Quoi, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Il a l'air de bugger un peu. Oui, c'est pas top. Et si je faisais précédent, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a perdu les infos. Mais c'est pas grave. Là, normalement, je pense que ça devrait fonctionner. Je reprends. Ça illustre le fait que il faut quand même aussi un peu, en tout cas, préparer les capsules, mais surtout ne pas s'étonner ou être trop vite désarçonné. Normalement, tout ça fonctionne très bien. Donc, je reprends ma petite démo, j'ai cliqué ici, je mets nouvel événement, test, voilà, échéance, voilà, avec capsule. Puis là, on veille à mettre l'heure, comme ça c'est un petit rappel. Mais donc c'est fondamental pour vous, hein, parce que si les échéances sont un petit peu plic-ploc partout dans les cours, mais rien de plus facile que de les perdre, hein. Donc soit vous faites simple et vous dites attention, cours à étudier, bibliothèque à visiter, machin, spécialiste à trouver, enfin vous faites tout ce que vous voulez. Mais d'un côté, sinon vous pouvez être beaucoup plus précis et le cours si je mets moi ici par exemple épreuve intégrée, vous pouvez évidemment faire le lien comme je l'ai montré tout à l'heure en le sélectionnant, et quand on sélectionne, on arrive sur la possibilité d'insérer le lien. Personnellement, je trouve que la façon la plus simple de travailler est plus d'aller copier-coller de l'extérieur, parce que ici, voilà, le lien est peut-être un petit peu désarçonnant, mais finalement, pourquoi pas, vous cliquez sur insérer et vous l'avez. Ici, on peut casser le lien, donc si on clique ici, on peut enlever le lien, on supprime le lien et restera le texte. Je mentionnais qu'on pouvait insérer, éditer une image. Voilà. Là, je pense que le dépôt correspondrait plus à une zone. Est-ce qu'il y a une zone un peu plus... Si par exemple ici, je dépose un fichier, je pense qu'il devrait y avoir moyen de le faire. Peut-être pas sûr. Voilà, donc ici, le dépôt n'a pas l'air bien prévu comme ça. Il faudra forcément aller dans l'image ou la zone du fichier qui avait fait planter tout à l'heure la chose. Là, ici, je vais réessayer. Ah, là, ça a l'air de marcher. Donc là, par contre, si vous avez pris la précaution d'avoir peut-être votre fichier de base, par exemple les consignes du devoir données par un professeur, peut-être hors Moodle, envoyé par mail, que sais-je, rien ne vous empêche d'aller le mettre ici. Donc, d'actualiser la liste, je pense que ça me paraît bon. C'est un petit peu parfois bizarre comme façon de faire, mais là, je pense que le fichier sera accroché. Voilà, voilà, il faudra voir si ça marche tout ça. Donc, pour rappel, par rapport à l'autre capsule, les façons intéressantes d'ajouter comme ça vos différentes possibilités, c'est de vous balader dans les différents liens proposés par les professeurs. Et peut-être, tant qu'à faire, ça c'était pour le 37-67, je retiens, dans votre fameux test, ici on va un petit peu changer, on va mettre le collage, c'est le cours 37-67. Comme ça, quand vous aurez enregistré votre événement, qui peut d'ailleurs se répéter, hein, donc vous pouvez décider de répéter parce que vous pensez qu'il faudra peut-être 3 semaines pour étudier ce cours. Donc vous mettez 3 pour dire 3 semaines. Quand on l'aura enregistré, voilà, je vais normalement revenir à
la page en grand, et bien voilà, là, vous aurez vraiment l'événement que j'ai mis, qui ne ressemble en fait à rien parce que je l'ai appelé test échéance, alors que tout compte fait, je pourrais dire que c'est en fait le cours à étudier. Donc, comme ça me montre l'occasion de modifier un événement récurrent en disant, ben non, ça ne ressemble à rien mon explication, je vais plutôt faire étudier le cours. Hein, c'est peut-être le moment d'y penser. Voilà, étudier cours 37-67 avec un point d'exclamation. Ouh là là, ça presse. Voilà. Et alors, attention ici, problème, c'est que ça dépend de vous. Comme c'est un événement récurrent, c'est peut-être pas mal de vérifier si vous l'appliquez aux 2 autres événements ou alors si c'est vraiment juste à cet événement. Donc, à vous de voir. Donc là, je clique sur enregistrer parce que je voudrais que ça se manifeste sur les événements récurrents. Voilà. Et donc voilà, j'ai maintenant mon petit événement personnel avec le lien direct vers le syllabus qui évidemment va s'ouvrir parce que j'ai mis directement le lien qui était dans le contenu du cours. Donc l'idée finalement de ce calendrier, c'est bien plus que des dates, c'est l'endroit central au possible où vous pouvez aller finalement voir ce qu'on attend de vous. Et donc, je pense que là, ça clôture la capsule concernant le calendrier. Dans une autre capsule, je vais parler de la mise à jour, enfin des préférences. Cela dit, tant que je suis dans la capsule du calendrier, je vais vous montrer qu'on peut directement aller changer tout ça au niveau des préférences. Donc, les préférences, le calendrier, on pourra aller un petit peu modifier les préférences. Donc, préférences du calendrier. Là, en fait, voilà. Premier jour de la semaine, c'était lundi. C'est assez classique. Si vous êtes un étudiant avec beaucoup d'événements, ça vaut peut-être la peine de laisser le 10 qui est proposé par défaut. Si ça vous gêne, vous mettez moins. C'est à vous de voir ce que vous allez configurer. Et les événements à venir, si vous êtes d'une nature très angoissée, vous mettez 1 mois, 3 semaines. Si vous êtes très cool, vous mettez dans les 3 jours. Mais bon, c'est quand même peut-être pas plus mal de laisser cette configuration-là. Alors là, je clique sur enregistrer. Voilà, donc là, ça clôture la vision en détail, enfin, en tout cas pour un premier temps, de ce fameux volet calendrier. Si ce n'est que tant que j'y suis, c'est peut-être pas mal de peut-être parfois penser à masquer des événements. Mais attention, c'est un côté dangereux évidemment parce que du coup, vous aurez une fausse impression de légèreté. Donc le masquer, c'est bien, mais n'en abusez pas. C'est juste peut-être pour avoir peut-être une vision principale de vos cours ou de vos événements utilisateurs. Par exemple, si j'ai masqué les 2 ici, voilà. En fait, c'est masqué, il n'y a plus que les vôtres. Je vais masquer ceci. Si vous ne voulez voir plus que les vôtres, c'est possible. Je pense me rappeler que quand je clique sur calendrier une seconde fois, quand je reviens dessus, il ne retient pas ce masquage, donc c'est vraiment du temporaire. Hein, voilà. Ok, je pense que là, ça clôture la capsule vidéo concernant en détail la description de ce fameux calendrier.